peu d'exotisme en cette saison automnale, voire presque hivernale. Voilà, nouvelle vidéo, première vidéo qui commence par un petit peu de ménage. En ce samedi 11 novembre, avec voilà, ce très beau temps. Donc là, je vous présente la ville de Besançon, avec au loin sa citadelle. Et comme vous pouvez le remarquer, on est loin d'être sur la Côte d'Azur. Bonjour à tous. Donc voilà, c'est pour moi une grande première. Voilà, je suis un nouvel arrivé sur la planète YouTube avec cette très jeune chaîne, comme pour ne pas citer un certain célèbre youtubeur, je ne sais pas si on peut assez appeler youtubeur, mais en tout cas un certain monégasque en vogue sur YouTube en ce moment. En tout cas, voilà, bienvenue sur cette jeune chaîne que j'ai choisi d'intituler Objectif Corvette. Objectif Corvette, pourquoi? Parce que moi je suis un très grand passionné de voitures américaines et notamment les Chevrolet Corvette. Et voilà, mon objectif dans la vie, ce serait de pouvoir m'en offrir une un jour. Donc comme vous pouvez le remarquer, ce sera une chaîne vraiment dédiée à l'univers automobile qui est avant tout ma passion. Et puis voilà, je ne vais pas vous faire une histoire de ma vie, je ne vais pas faire comme d'autres youtubeurs, moi je vais vraiment tourner autour de ma passion, vous présenter un petit peu ma voiture, puisque voilà, j'ai pour l'instant une petite voiture plaisir, et puis on verra en fonction de l'évolution des années à venir, voir ce que je pourrais réussir à m'offrir. Donc voilà, donc moi je m'appelle Nicolas, j'ai choisi pour l'instant de ne pas me montrer à la vidéo puisque voilà, par rapport à mon travail. Donc pour l'instant je vais m'en tenir à filmer sans me montrer. Vous aurez juste ma voix, donc certains me reconnaîtront, surtout euh, dans mes amis proches. Et voilà, donc là on va commencer cette première vidéo en ce 11 novembre 2017 avec, comme vous avez pu le remarquer juste avant, un temps relativement pourri. Et puis voilà, une activité vraiment nulle à chier, c'est-à-dire un petit peu de ménage avec mes chats. Donc vous en avez déjà vu un tout gros, et puis voilà l'autre. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le matériel que je vais utiliser. Donc moi, je suis un amateur plus plus et pour vous prouver, enfin pour vous prouver, je ne vais pas vous prouver grand-chose pour l'instant, mais en tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais pas encore quel logiciel utiliser pour faire le montage vidéo. Donc là, je filme, mais pour l'instant, je n'ai absolument rien. J'ai jamais monté une vidéo de ma vie. Donc je sens que ça va être compliqué. Je m'excuse avant tout pour voilà, la qualité de la première vidéo. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment top. J'ai fait depuis cet été plein de petites vidéos de ma voiture. Alors vous allez voir que ça va changer de saison. Voilà, ça va changer de saison sur la vidéo. Bon, je suis désolé, je vais essayer de m'améliorer. En tout cas, voilà, je n'utilise pas beaucoup de matériel hein, pour l'instant. J'ai pas des gros moyens de matériel, donc j'ai juste voilà, mon ordi avec, comme vous pouvez le remarquer, un très beau fond d'écran. Hein, donc c'est une, pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, hein, vous pouvez me le dire, c'est une Ecus Bass 770, donc une très très belle voiture américaine, un très petit constructeur méconnu qui a fait, voilà, je ne sais pas si c'est sa première voiture, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est vraiment un mélange entre différentes muscle cars américains. Et moi, je trouve ça vraiment magnifique. Donc, il y a quelques années, quand elle est sortie, ça valait à peu près 200 000 euros. Et puis maintenant, pour se l'offrir, ça vaut à peu près 500 000 euros. Donc après, c'est vraiment l'exclusivité. Bon, mettre 500 000 euros dans cette voiture-là, pourquoi pas? Après, il faut vraiment en avoir les moyens parce que avec 500 000 euros, on peut s'offrir quand même de belles choses. Donc voilà, mon ordinateur avec pour l'instant zéro logiciel de photomontage. Et puis je filme avec une GoPro Hero Session
Donc voilà, c'est de la haute définition, mais c'est pas non plus du 4K, c'est pas non plus quelque chose de foufou. Pour l'instant, je n'ai pas de stabilisateur, je n'ai rien du tout, donc voilà, ça va pas être vraiment au top. Et puis à Noël dernier, j'avais eu par ma femme un petit cadeau, donc c'est un drone Parrot. Voilà, alors c'est le Parrot Bebop 1, c'est leur premier drone de ce type. Donc c'est pas non plus quelque chose de foufou, mais pour débuter c'est vraiment très bien. Voilà, je me suis offert après les lunettes de réalité virtuelle avec une manette pour avoir une distance de pilotage un peu supérieure. Donc théoriquement je peux aller jusqu'à 2 km, mais en réalité on va dire qu'au-delà d'un kilomètre ça commence à être un peu critique. Puis vu que les batteries tiennent pas bien longtemps, environ 20 minutes, et ben, au-delà d'un kilomètre, vaut mieux revenir, sinon c'est la chute libre. Donc voilà, le drone, alors là il n'y a pas la batterie dessus, mais la batterie elle vient ici. Et puis voilà, c'est un drone avec une caméra à l'avant, un stabilisateur intégré, donc c'est vrai que les images sont vraiment très très stables. Après le petit souci c'est que vu la configuration du drone, quand il va avancer, il va avoir tendance à se pencher un petit peu en avant. Et dès que vous allez arrêter, en se remettant droit, il va y avoir des espèces de soubresauts sur la vidéo, donc ça va. Voilà, moi je trouve pas ça terrible. Je pense qu'à mon avis, ils ont dû améliorer les choses avec les suivants, puisqu'il y a le Bebop 2 qui est sorti, et là actuellement il y a le Bebop 2 Power, donc on va dire que c'est un drone avec la 4K intégrée, il me semble, mais c'est surtout que l'autonomie est prolongée avec des batteries qui durent chacune 30 minutes. Donc comme il est fourni avec deux batteries, on a 1 heure d'autonomie, ce qui est quand même pas mal pour un petit drone comme ça. Et je pense qu'au niveau stabilisation, il est bien meilleur que celui-là. Déjà, il est à peine plus gros, parce que comme vous pouvez le voir, j'avais acheté cette valise après, en pensant que mon drone allait rentrer dedans. Et en fait, c'est une valise pour un Bebop 2. Et le Bebop 2, il est plus grand, puisque bah, là, le mien, il rentre pas dans les trous pour les hélices. Bon, après, c'est pas bien grave, hein. Je pense que peut-être qu'à Noël, j'aurai le Bebop 2. Ça dépend un petit peu de ma femme. Et puis voilà. Donc pour l'instant, très bon drone. Après, bien entendu, on n'est pas au niveau des drones de GI, hein, puisque là, on commence à rentrer dans le haut de gamme. Ça, c'est vraiment le drone de débutant. Donc voilà, relatif amateurisme, comme je vous disais, avec du matériel de débutant pour une vidéo de débutant. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir discuter un petit peu bagnole et puis voir un petit peu où cette chaîne m'emmènera. Je sais très bien qu'au milieu de cette plateforme YouTube où il y a des millions d'utilisateurs, ça va être difficile de se faire une place, hein, notamment devant certains YouTubeurs, même français, hein, où voilà, les gens ont de très gros moyens, les moyens de présenter des grosses voitures. C'est sûr que c'est toujours plus attractif que un petit gars comme moi qui va vous présenter une voiture assez commune, même si sur la route elle sort quand même voilà, elle est un petit peu originale, hein, dans le sens où c'est une voiture commune mais qu'on voit pas beaucoup. Donc vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis à m'aider un petit peu, et puis on verra si le titre de ma chaîne se vérifie un jour, hein, je l'espère. En tout cas voilà, peut-être que le titre de ma chaîne sera évolutif, hein. Là c'est Objectif Corvette. Alors si j'ai la chance un jour d'avoir une Corvette, bah, peut-être qu'après je voudrais autre chose, et puis bah, peut-être que le titre de ma chaîne changera, alors on verra ensemble. Voilà, donc là nous sommes devant le garage de la bête. Donc pour terminer cette première vidéo, qui est quand même relativement courte, je ne vais pas trop vous en montrer parce que après j'aurai plus grand chose à vous montrer et puis on va vite s'emmerder. Donc là je vais seulement vous faire écouter le bruit de la bête. Et, voilà, sans vous montrer la carrosserie. Et puis ben en commentaire vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et quelle voiture cela peut-il être? Et bah, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai vraiment la voiture. On fera le tour du propriétaire et puis je vous dirai un petit peu
ce qui a été fait dessus, ce qui sera prévu dessus. Voilà, pas beaucoup de modifications, mais bon, on va en discuter un petit peu sur la deuxième vidéo. Voilà, donc profitez bien du son et puis à la prochaine.